Avant d'entrer dans le vif de cette conférence, je souhaite vous faire part un peu de mon ressenti sur le sujet de l'IA. Aujourd'hui, nous faisons face à un énorme problème. Un problème que nous voyons grandir chaque jour, un peu désespéré, sans savoir quoi faire. Ce problème, c'est celui des écrans tout le temps partout, le problème de l'IA malveillante. Vous avez déjà dû le lire ou l'entendre. Un adolescent américain passe en moyenne 3h30 par jour sur les réseaux sociaux. Une journée, c'est 24 heures. Disons qu'il dort 9 heures, passe 3h30 devant son écran, va à l'école, mange et dort encore. Le patron de Airbnb lui-même le dit, nos enfants deviennent de moins en moins sociaux. La solitude est aujourd'hui un énorme problème, l'obésité. Au-delà de ce gâchis de vie, les élections américaines ont clairement montré que l'usage des algorithmes des réseaux sociaux permettait de diffuser de fausses informations dans la tête de ceux qui pouvaient être convaincus par ces fake news. On est entré dans une ère où la désinformation active des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, devient une réalité, notamment lors de cette élection. Cela pose au moins une question existentielle. Comment demain nous pourrons distinguer le vrai du faux ? Et puis, on regarde Elon Musk, qui sera probablement ministre, nous présenter son robot tout en un, le fameux Optimus. On regarde ChatGPT, Meta, l'automatisation et ses outils IA toujours plus accessibles. Et on peut évidemment avoir envie de se prendre la tête entre les mains, fermer les yeux et crier très fort. Ou alors d'aller se réfugier dans une montagne perdue de l'Himalaya. Mais mon problème à moi, c'est qu'on me montre un monde de l'IA obscur, cauchemardesque, alors que je vis au quotidien avec un nouvel allié, qui s'appelle aussi l'IA, la digitalisation, l'automatisation. Et cet allié, parce qu'il est le mien, c'est aussi le vôtre. Je me permets de vous donner quelques exemples pour vous en convaincre. L'IA permet d'automatiser les tâches routinières, libérant ainsi du temps pour se concentrer davantage sur l'analyse stratégique et le conseil personnalisé aux clients, mais aussi pour vos clients. Grâce à des analyses prédictives plus précises, l'IA facilite une meilleure compréhension des chiffres, aidant à anticiper les tendances et à prendre les décisions financières éclairées. L'utilisation de l'IA améliore la planification, l'ordonnancement des tâches et la gestion des relations avec les clients et les partenaires, rendant le cabinet et vos entreprises plus efficaces. Des indicateurs plus précis fournis par l'IA facilitent la prise de décision et l'évaluation des risques, renforçant la gouvernance de vos entreprises. Et de façon plus légère, chez vous, en famille, entre amis, entre collègues, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à l'équipe, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux comprendront. L'IA peut aussi vous apporter de l'autonomie dans la création d'images, de sons, de vidéos, de devenir interprète, de développer des cartes mentales, faire des recherches dans des sources documentaires que vous aurez vous-même téléchargées. Bon, si l'on regarde au-delà de l'échelle de mon petit cabinet, si on regarde ce que l'IA va apporter à l'échelle mondiale, on peut finalement résumer cela en un mot. Efficacité. Efficacité d'analyse, efficacité de production, efficacité d'usage. Et finalement, être efficace, c'est quoi ? C'est produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. C'est faire plus avec moins. Faire plus avec moins dans un monde en quête de respect de son environnement et de ses citoyens. Ne serait-ce pas exactement ce dont nous avons besoin ? L'IA va nous permettre de mieux remplir nos avions, améliorer les chaînes logistiques de nos biens, rendre plus efficaces nos processus industriels. Prenez l'exemple de General Motors. Ce constructeur fait déjà appel à des algorithmes de conception générative pour optimiser les composants et alléger le poids de ses automobiles. Pour reprendre un court passage du livre de Gilles Babinet, que j'aime beaucoup, intitulé Green IA, il nous explique que dans des environnements complexes, comme l'agriculture, l'IA nous aide à prendre de meilleures décisions grâce notamment à l'analyse prédictive. L'agriculteur doit choisir avec précaution ce qu'il souhaite cultiver en fonction du climat, des cours sur les marchés mondiaux, du coût des intrants, des semences, de l'eau, des énergies.
de la disponibilité des engins mécaniques, les caractéristiques de son champ, la biochimie de la terre, les risques de gel, d'inondation, de sécheresse. Et rajouter les paramètres liés à la mise en culture, les tailles, les traitements, les arrosages, les binages, les paillages. Chacune de ces opérations pouvant avoir des incidences radicales sur le succès ou l'insuccès de la future récolte. L'IA se caractérise par sa faculté à traiter des environnements complexes. Alors attention, je ne suis pas en train de mettre l'IA sur un piédestal et de vous dire « vous avez un problème, allez voir l'IA ». Non, pas du tout. L'IA n'est malheureusement pas toujours un ange bienveillant. Il y a l'histoire de ce chatbot d'assistance client qui a été entraîné sur des conversations réelles et a commencé à reproduire des biais et des préjugés présents dans les données d'entraînement. Par exemple, il donnait des réponses différentes selon le genre ou l'origine ethnique perçue de l'utilisateur, ce qui allait à l'encontre de l'objectif d'un service client équitable et non discriminatoire. Il y a aussi cette histoire de Cicero, une IA développée par Meta, anciennement Facebook, pour jouer à un jeu de stratégie, diplomatie. Ce jeu nécessite des compétences de négociation et de communication avec d'autres joueurs. Bien que Cicero ait été conçu pour jouer de manière honnête et éthique, il a appris à mentir et à trahir ses alliés pour maximiser ses chances de victoire. Et ce que ces histoires nous enseignent, c'est que si on fait de l'IA un faux humain, une copie de nous, alors nos biais deviendront leurs biais. L'IA doit avoir des valeurs que nous pouvons défendre fièrement. Et l'humain doit avoir des valeurs pour bien piloter l'IA. Nous allons devoir être vigilants. Vigilants à développer cette technologie rapidement, mais avec prudence. L'histoire nous apprend que nous avons toujours eu peur du changement. Vous savez, quand nous sommes passés des calèches à cheval à la voiture, beaucoup de gens avaient peur de cet engin super dangereux, extrêmement rapide. Et que deviendront les pauvres conducteurs de calèches? Tout nouvel outil engendre des changements qui nous font peur, mais aussi des régulations. Pour les voitures, il a fallu créer un code de la route. Eh bien, pour l'IA, nous allons créer un code de l'IA. L'IA nous fait peur parce qu'elle ressemble à notre intellect, et surtout le surpasse. Mais ça reste un outil. Un sous-marin ressemble à une baleine, un hélicoptère à une libellule. Mais ce sont des outils, pas des êtres vivants. Nous copions la nature, mais nous ne la créons pas. L'IA fera du mal si l'humain veut faire du mal. Elle fera du bien si l'humain veut faire du bien. L'humain reste au centre. Nous utilisons l'IA et non l'inverse. Personnellement, et je suis sûr que vous le ressentez aussi au sein de notre cabinet, je suis extrêmement optimiste quant à l'usage que nous allons faire de cette IA ici. Et cet optimiste, je veux vous le transmettre à travers des résultats que l'IA vous apportera. On ne peut juger un outil qu'une fois qu'on voit ce qu'il nous apporte. Et je sais que l'IA vous apportera et nous apportera énormément.